Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 3 septembre 2015. Toujours pas de direction sur les marchés, même si on voit quand même un résultat positif aujourd'hui. Le marché se cherche quand même encore une direction. Paquet d'informations qui est sorti au niveau des pays, là. On va faire le tour de ça. Premièrement, le dollar américain est reparti en tendance haussière. Il a commencé à la hausse là, dès ce matin et on a inversé la tendance baissière. Et partout ailleurs, c'est en chute. Là. Vous voyez l'euro qui est inversé, qui reprend sa tendance baissière. Le British Pound aussi en décrochage. Dollar canadien, lui, qui se tient, tandis que le yen ne bouge pas vraiment. Dans les gros marchés, le Japon reste dans la même situation, toujours entre les deux. Soit qu'on va avoir un rebond comme on fait du côté américain, ou soit qu'on va redécrocher. Tandis que la Chine, la bourse était fermée, les deux bourses, le Hong Kong et Shanghai étaient fermées. Puis ils sont toujours en baisse, on ne sait pas c'est quoi les résultats. Et puis comme vous voyez à Londres, même si on a une hausse comme celle hier, il y en avait une, aujourd'hui il y en a une, mais c'est juste une hausse qui, en 2 jours, n'a même pas annulé encore la baisse qu'on avait eue la journée d'avant. Donc, si on est logique, là, on regarde ça ici. Est-ce qu'il y a une direction sur le marché, oui ou non? C'est non. OK? Aujourd'hui, ça monte, mais ça ne monte pas par rapport aux 2 dernières semaines. Et puis, donc, on se ramasse avec les mêmes affaires sur le SP500. Donc, c'est juste une phase neutre, volatile, mais neutre. Et sur le marché de Nasdaq, on a le même scénario. Sur le Dow Jones, encore une fois, la même chose. Donc, pour moi, cette hausse-là n'est pas justificative. C'est juste l'inversement du cycle d'avant dans une formation neutre. Puis, si vous regardez les volumes, pas fort, là. Hey, regardez ça, là. Le Dow aujourd'hui, par rapport au volume qu'on a eu pendant la baisse, écoute, ça plantait solide. Là, on parle des centaines de millions. Ici, on est juste à 33 millions. Il y avait 220 à 240 millions de volume dans la baisse. Puis là, on a 33 millions sur la hausse. Fait que c'est pas crédible.
Et puis c'est du côté du SPY, c'est pareil. Puis sur le TSX, regardez, à mi-journée, le volume aujourd'hui, là, sur la hausse. Regardez ça, là. Ça ne fera pas un super volume à la fin de la journée, ça. On n'a même pas atteint, on a atteint à peu près le tiers du volume normal. Ça fait que, puis on est dans une pause. C'est là qu'on est. Il n'y en a pas de direction sur le marché canadien non plus. Fait qu'on a, c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs, que ça prendrait au moins 2-3 jours avant qu'on voit où ça s'en irait. On attendait de toutes sortes d'indicateurs. Bien, ce qui est sorti, c'est qu'au Japon, l'indice manufacturier croît à son rythme le plus rapide en 2 ans. Ah ouais, mais la bourse, ça fait rien. Puis, en Angleterre, l'indice manufacturier composite de la zone euro accélère à son rythme le plus rapide en 4 ans. Bon, c'est drôle, hein? On dirait qu'ils ont la même nouvelle qu'au Japon. Et puis, mais quand même, la bourse de Londres ne fait pas grand-chose non plus. La BCE garde son taux de directeur inchangé à 0 %. La conférence de presse de Mario Draghi a dit que l'inflation progresse moins qu'anticipé. Des nouveaux risques ont émergé de la Chine, que la BCE est prête à d'autres options si nécessaire et que le programme devrait se poursuivre jusqu'au 16 décembre et pourrait se prolonger. Bon, c'est comme OK, n'importe quoi qu'on peut dire qui ne coûte rien, dans le fond. Là. La BCE va augmenter la limite qui permet d'acheter parce qu'il y a une quantité il y a une quantité qui peuvent être achetées dans chaque groupe d'obligations, puis ils vont augmenter cette limite-là. Mais tout ça pour dire que là, le marché se calme. Même si on voit un 130 points, là, par rapport aux centaines de points qu'on bougeait avant dans une journée, bien, on voit bien là, que c'est juste un marché qui se stabilise, mais nettement en dessous de la tendance baissière. Donc, que ce soit sur Nasdaq ou les autres, regarde, la tendance baissière était là, puis même, on la met regardez, c'est complètement en dessous là, de tout ça. Même chose du côté du Dow Jones, la tendance était là, puis on est ici. Fait que, non, pour l'instant, là, le bear market s'est stabilisé, c'est ça qu'on peut dire. Il n'est pas inversé. Dans les nouvelles du côté américain, on a AOL qui a récemment été acquis par Verizon Communication, va acquérir Millennial Media. Millennial Media, qui a 1,74 $. Et puis, le titre est à 1,74 $. Acadia Pharmaceutical a annoncé qu'elle a soumis une nouvelle demande à la FDA pour son traitement Nuplazid pour la psychose associée à la maladie de Parkinson. Donc, ça soigne pas le Parkinson, ça soigne les bébites que ça nous donne dans la tête de l'avoir. Et Laurentian Bank, c'est en baisse maintenant. C'était un petit peu en hausse ce matin, mais il attendait 1,43, ils ont eu 1,48. Et la Canadian Western Bank était en hausse, puis maintenant, elle ne monte plus. Bombardier, la co-entreprise de Bombardier en Chine a remporté un contrat de 381 millions. Mais ça a fait monter Bombardier de 2 cents. Nulion signe un nouvel accord multi-annuel pour permettre d'écouter en haute définition sur n'importe quel dispositif des combats. Bien là, pour l'instant, il combat sa tendance neutre, mais il ne réussit pas à la traverser. Interrent Real Estate a fait une acquisition de 51 millions à Hamilton. Puis au Canada, c'est le déficit de la banque commerciale. Avant, il y avait moins 0,82 milliards. Il attendait moins 1,4 milliard. Puis actuel, c'est moins 0,59 milliards. Bon, on va faire le tour de nos ressources maintenant. Donc, le pétrole est en hausse, mais un peu comme le marché, là, un petit peu incohérent. Il est en hausse, mais dans le fond, il est juste revenu où il était avant. Ça demeure une tendance complètement neutre. Les volumes ne sont pas très forts par rapport à d'habitude. Tous les volumes sont quand même assez faibles aujourd'hui.
Et puis, ça a envoyé les titres d'énergie en hausse, mais maintenant, ils sont en train de rechuter. Donc, il n'y a rien qui tient. C'est super le fun pour du swing à day trading, là, présentement, mais sur le long terme, on oublie ça, il n'y en a pas de direction. Tout ce qui monte redescend. Le gaz a rebondi aussi. Donc, ça a eu pour effet de faire rebondir les titres sans donner rien, zéro signaux, parce que dans le secteur pétrolier, là, tous les titres, là, 95% des titres aujourd'hui, là, ont remonté dans la cote d'hier qui descendait. C'est à peu près ça le scénario, comme vous voyez ici. Là. Nuvista. Regardez, ben, je peux vous faire des beaux petits... Dans ce cas ici, c'est un peu une formation triangulaire, mais on va y mettre une petite boîte pareille. OK? Donc, maintenant, là, les signaux d'achat ou de vente, ça va être lorsqu'on va passer au-dessus ou en dessous de ce rectangle-là qui montre une pause, c'est-à-dire un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Fait que regardez comment c'est bien défini, ces mouvements neutres-là. Donc, je peux y aller comme ça à l'infini dans les titres du secteur. Tous les titres du secteur sont dans la même situation. Donc, c'est ça qu'on veut en analyse technique. Lorsque la grande majorité des titres montrent une même formation, ça montre un consensus au niveau des investisseurs institutionnels. Et puis, lorsque ça passe sur un bord ou sur l'autre, eh bien là, c'est ça qui montre que le consensus devient des acheteurs ou des vendeurs. Fait que je continue encore pour mon propre plaisir et pour vous convaincre que c'est pas mal toute la même affaire. Donc, vous choisissez le titre au prix que vous aimez, puis dans le fond, puis c'est celui-là que vous achèterez lorsque le titre décollerait. Bon, est-ce qu'on peut acheter ces titres-là pendant le mouvement neutre? Ben oui, vous pouvez. Il n'y a rien qui vous en empêche. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas une mauvaise idée. Excepté que si ça venait qu'à prendre l'autre bord, n'oubliez pas, faudrait la flusher, la position. OK? Ou vous attendez ici que là, il y a beaucoup plus de chances que ça continue une fois que ça va avoir passé. Parce que si ça passe, puis il y a 10, puis 15, puis 20 titres du secteur qui s'enclenchent en même temps sur le bon bord, c'est piton, achat. OK? Et j'aurais pu continuer le même longtemps. Et jusqu'à la fin du secteur. Regardez maintenant l'or. L'or est à la baisse. On avait montré, et le stochastique nous montre un signal négatif. Je vous ai montré que les titres aurifères étaient plus faibles. Là, c'est l'or qui descend, puis les titres résistent. Pourquoi? Parce que la panique va pogner si ça baisse en bas de ça. Mais tôt ou tard, si l'indice aurifère continue, ben, il y en a une ou deux ou trois institutions qui vont partir le bal et bye-bye les aurifères par en bas. C'est un mouvement quand même important, là. Il faut surveiller ça. Regardez vos positions aurifères. Mettez-vous des limites en quelque part en disant, OK, s'il se passe ça, j'en vends X. OK? Parce que quand on passe sur le mauvais bord, c'est mieux de sortir puis de rentrer plus tard. On n'est pas obligé de rester là pendant la chute. Donc, on va retrouver à peu près le même scénario que je vous montrais du côté des pétrolières dans les aurifères. Mais ce qui est achalant, c'est qu'on est plus proche du bas de la formation, OK? Dans la formation neutre, ici, là, on est les prix actuels sont tous orientés sur le bas de ces formations-là. Donc, regarde Detour Gold, là, qui vient mettre le pied en dessous, là, légèrement. Donc, et un autre ici avec Semafo. Cisco est rendu complètement sur la base. Et Agnico Eagle qui est en cycle baissier, qui continue à la baisse. Fait que c'est pas positif pour les titres aurifères, là. Surtout, ne pas acheter de titres aurifères. Et si vous en avez des positions, on sait qu'hier, on a posé par sondage qui avait acheté, puis il y en avait encore. C'était une vingtaine de pourcents, me semble. Donc, il y a encore pas mal de gens qui ont des positions, puis gardez-en pas trop si ça chute jusqu'à... Vous êtes mieux d'en diminuer puis de racheter quand on arrivera sur un creux dans une meilleure situation que de les regarder aller, là, comme ça. Maintenant, dans les mines, on rebondit sur les mines, mais c'est en train de changer de direction. Ça, c'est
le mouvement qu'on a eu ce matin, pardon. Ça, c'est le mouvement qu'on a eu ce matin. Il s'est inversé vers les 10h45, 11h. Pour l'instant, on est en train de reperdre ce qu'on a gagné. Et là, dans le moment, c'est le gaz qui monte. Le pétrole est en train de reperdre ce qu'il avait gagné. L'argent avait monté, c'est tout dégonflé. L'or a chuté au départ et après un petit rebond est retourné encore par en bas. Mais ce qui est inquiétant du côté de l'or, c'est que, oups, écrasé sur le bas de la journée, là, ça n'a pas l'air à vouloir redécoller. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Finalement, dans les autres secteurs, pour vous montrer comment le marché, il s'en va nulle part, malgré le 100 points qu'on a sur le TSX, là, yeah, le santé, OK, qui monte à cause d'un titre. Puis c'est le seul secteur haussier. Dans les secteurs baissiers, bon, on a les orifères, c'est plus vraiment baissier non plus, là, c'est assez neutre parce que ça redeviendrait baissier si on accélérait par en bas, mais ici, là, on peut calculer ça tout comme des secteurs neutres. Et la consommation de base, vous voyez, on est revenu encore à ce même sommet-là. Du côté des technologies, c'est à la baisse dans une petite formation neutre. Dans la consommation discrétionnaire, ça monte un petit peu dans la formation neutre. Les services financiers aussi, puis on reste accroché là. Et le secteur énergie, puis le secteur industriel. Hey, les industriels, là, si vous regardez ça aujourd'hui, là, ça a l'air extraordinaire. Là, hein? Ça a monté là, ce matin. Mais là, on est revenu ici. C'est juste ça le gain qu'on a eu aujourd'hui, là. Donc, il n'y a pas rien à se péter bretelles avec ça, là. Les matériaux, c'est neutre. Les mines, c'est neutre. Et le service aux collectivités, bon, il est en train d'annuler, là, son dernier, pas d'annuler, là, mais d'interrompre son cycle baissier, fait que c'est neutre. Donc, le marché, j'ai beau avoir 114 points, là, c'est juste en ramassant les plus de ici, puis là, puis là, puis là, puis là, ça finit par donner 100 points. Mais c'est rien dans le marché qu'on avait là. Ça fait qu'on n'a pas encore de réponse. Puis moi, ce que je trouve, c'est que normalement, là, OK, après une grosse chute comme on a connu, on devrait avoir un rebond beaucoup plus fort que ça. Mais il semble pas que cette fois-ci, ce serait exactement le même scénario qu'on a eu avant. On sait combien de fois les marchés avaient chuté et sont remontés, là, à chaque fois, là. Ici, OK, regardez, sur Nasdaq, là, toutes ces corrections-là étaient des grosses corrections, là. Celle-là, celle-là, celle-là. Oups, mais celle-là a été beaucoup plus grosse. Puis si vous regardez bien comme il faut, là, ça ne remonte pas, là. On est toujours à côté sur ce support-là. Donc, on n'est pas revenu ici, là. Puis sur le DOR, là, on n'est pas en train de partir par là, là. On est toujours à côté sur le support de... Vous savez qu'on est au prix de 2013, là, sur le Dow Jones? Ça, c'est le prix qu'on était en 2013. Puis on est en septembre 2015. C'est pas rien. Fait que, donc, on voit bien que le marché est nerveux. Ceci dit,
on va répondre à quelques questions. J'ai Henri V. Hey, c'est le successeur d'Henri IV, ça. Piali. Les titres sont-ils là-dedans? Non, OK, je vais le faire ici. Piali, acheté à 1,91, 10 000, qu'en pensez-vous? Bon, lui, il est comme le marché. Hein? Piali, exactement la même chose. Et vous avez payé ça 1,91, il vaut 1,92. Vous êtes à profit présentement. Mais moi, je vous dirais, soyez patient. Soyez patient. Il y a une grosse zone de support. Il a passé à travers, comme tous les autres stocks l'autre jour, même Couche-Tard, puis même Dollarama avaient fait ça. Toutes les compagnies avaient fait ça. C'est normal que lui aussi, il ait fait ça. Donc, je vous dirais, lorsqu'il va décoller par en haut, là, dans le bout des 2,25, vous prendrez un profit. Pour l'instant, c'est juste à conserver. HED, un bon guess? Ça va être exactement selon l'indice, là. Bon, je vais mettre HED ici. Et puis, je vais mettre USO là. Puis, je vais mettre aussi le TTEN dans cette liste-là. Et puis, je vais comparer les trois ensemble, là. OK? Regardez, je vais mettre un peu moins de données. Donc, TTEN, il est là, dans une boîte de même. Et USO, il est dans une boîte de même. Et HED, il est dans une boîte de même aussi. Donc, si TTEN monte par là, je vais mettre une flèche. Si TTEN décolle par là, donc s'il y aurait une vague, s'il y avait une vague d'acheteurs dans le secteur pétrolier, ben HED va planter. Et puis, s'il y avait une vague de vendeurs dans le secteur pétrolier, HED va monter. Fait que la valeur de référence, c'est TTEN, l'indice des titres d'énergie. C'est ça. Donc, c'est ça qui va arriver. Si vous achetez là, ben, si les pétrolières partent en hausse, si vous achetez votre HED là, les pétrolières partent en hausse, il va falloir que vous dompiez. Asti à 30 cents. Ça, c'est sur Nasdaq. ASTI. Bon, c'est cute pareil, hein, comme stock. Là, c'est parce que vous l'avez acheté à 30 cents, vous l'avez acheté là. OK? Donc, vous l'avez acheté au milieu de la deuxième journée, genre. Si on regarde ça dans le graphique intra-séance, là, ici, à 30 cents. Donc, on pourrait même savoir un peu, vous l'avez acheté hier, soit à 10h10 le matin, soit à 15h05, ou soit 2 minutes avant la fermeture. Pour le moment, la tendance demeure haussière. À cause de la force de la hausse ici, c'est bien dur de tracer la tendance de même. Parce que, regarde, elle va toujours être inversée. Elle serait inversée là, elle aurait été inversée ici, puis encore une fois. Donc cette tendance-là, quand on trace une tendance de même, après un bout de temps, on laisse tomber ce bout-là ici qui est trop abrupt, et parce que la manière de tracer les tendances, c'est là où on rejoint le plus de sommets et le plus de creux. OK? Donc, là, on est ici. En bas de 25 cents, il y a un signal de vente. En haut de 30 cents, il y a un signal d'achat. Par contre, il y a une double résistance à 35. Mais 30-35, c'est déjà intéressant. C'est du 15 %. Que penses-tu de DSG? Descartes Système. Ben, je pense que si vous en avez, vous devriez prendre des profits parce qu'il est en haut d'un cycle haussier. Pour l'instant, je ne l'achèterai pas parce que je pense qu'il va faire une pause de quelques jours aux alentours de 23 $. Puis on ne voudrait pas l'acheter là parce qu'on ne voudrait pas se faire poigner dans une correction qui descendrait jusqu'à 22, 22, 21 et 3/4. On se revient après. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. HXD, Dom dit, j'ai acheté HXD hier à 5,34. Mais les questions, vous me les avez envoyées hier, puis quand hier, il parlait de hier, ça veut dire pas, on est jeudi aujourd'hui, ça veut dire que c'est mardi que vous avez acheté ça à 5,34 ici, quand le TSX décrochait. Donc là, maintenant, votre valeur de référence, c'est le TSX, parce que le TSX montre, votre HXD descend. Parce que c'est le TX60, OK? Regardez le TX60. Moi, je pense que, là, pour l'instant, vous faites une perte, OK? Mais regardez attentivement le TSX, après son ascension de ce matin, il a commencé à redescendre. Et de ce que je vois là, dans le moment, là, je prévois que dans à peu près 19 minutes et demie, vous ne serez plus à perdre. J'exagère. Mais pourquoi? Parce que là, il est en train de redescendre. Regardez ce que je vais vous montrer, là. C'est que tous les secteurs sont en train de repartir par en bas. Donc, vous voyez, les pétrolières, ici, viennent tout juste de décrocher, là. Regardez, oups, s'en vont par en bas. Les minières qui ont commencé à se replier devraient continuer encore, elles aussi. La consommation discrétionnaire s'est essayée plusieurs fois. Je ne serais pas surpris de la voir tomber. Les services financiers, regardez, viennent tout juste de décrocher encore à nouveau. La consommation de base aussi semble vouloir repasser à la barre des zéros. Les industriels, après avoir fait une hausse et plusieurs cycles haussiers, là, regarde, on la voit tomber. Là, regarde, on va la suivre avec la ligne, là, à mesure, à toutes les 15 secondes. Va descendre de même. Et puis c'est comme ça que ça se passe dans le temps du jour de l'an. Tiens, regarde. Ici, le télécom encore. Ça fait que donc, quand vous parlez de votre HXD, et que donc vous voyez que vous étiez en perte, là, vous avez payé ça 5,34. 5,34, c'est ici, mais là, le HXD a commencé à remonter, là. Fait que si je pense qu'entre les deux, faudrait rien faire. Quand on prend ce risque-là, premièrement, quand vous avez acheté ici à 5,34, au départ, votre point est déjà supposé être établi. Je prends un profit à quel prix? Ici, 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 c'est vous qui décidez. Mais quel est mon point de sortie? Ah! En dessous du support. Ça a parti d'ici pour décoller là, ben c'est ici qui est le point d'investissement. Excusez-moi, le petit chat dans la gorge. Miaou! Et les titres d'énergie continuent. Et les autres aussi. Et donc, votre HXD aussi. Maintenant, 5,23. Donc, perdez maintenant 11 cents. Puis là, ben, vous ne pouvez pas agir juste pour 11 cents. Moi, je pense que vous devez le garder encore. Est-ce le temps d'acheter HOD? Ben, j'ai répondu à quelque chose du genre tantôt, excepté que là, vous ne demandez pas pour les titres, vous demandez pour le pétrole. Bien, HOD va monter si USO repart par en bas. Donc, il fait quoi, là, USO? Il s'en va par en bas. Donc, si vous aviez acheté du HOD ce matin à 11 heures, bien là, vous feriez déjà de l'argent avec parce qu'il était inversé de l'autre côté. Là,
pour que vous fassiez de l'argent, il faudrait qu'il continue à descendre. Mais là, il est dans une formation. Donc, le timing n'est pas vraiment parfait. En intra-séance, peut-être, là, mais en swing trading, le timing n'est pas encore parfait. MVP est-il utile pour le day trading? Bien, pour le day trading, Traders Plus, notre logiciel Traders Plus, c'est-à-dire celui-là ici, qui fait des graphiques intra-séance, plus pratique pour le day trading, parce qu'on peut suivre ça seconde en seconde. Là. Regarde, pour le fun, je mets, on met ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ben tiens, là, tiens, regarde, je vais mettre le SPY, OK? Ben regardez le SPY en 15 secondes pour le fun, OK? Donc, regardez comment c'est volatile. Je vais en mettre juste 100 périodes de 15 secondes pour vous donner une idée. Regardez-le aller. C'est pour ça qu'en day trading, c'est plus utile un logiciel comme ça. Regarde, le bid and ask, là, il est là. OK? Puis en un rien de temps, regarde, il est rendu ici. Puis la cote, elle continue à pousser. Regarde, on la voit, on a une nouvelle cote ici. À toutes les 15 secondes, il mène bord. Donc, le SPY, on pourrait même mettre ça aux 5 secondes. Puis, regardez bien, aux 5 secondes, là, ça prend juste 5 secondes pour faire une nouvelle cote, là. Ça fait que ça devient extrêmement précis pour trader les affaires qui bougent. Regarde, formation en triangle, là, ici, sur le SPY. Et puis, donc, c'est l'outil par excellence. Est-ce que ça peut aider si on a juste... Si vous demandez, est-ce que je peux faire du day trading si j'ai juste market vision? Oui. Vous avez moins de précision parce que vous ne pouvez pas bouger à la seconde, mais oui, vous pouvez le faire aussi. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain.